Vous connaissez ce bourdonnement gênant qui surgit parfois de nulle part dans vos oreilles? Ou cette étrange sensation de pression, comme si vous descendiez une montagne ou que vous décolliez dans un avion? Cela semble être une chose simple et routinière. Mais que se passerait-il si je vous disais que ces petits désagréments pourraient être le corps qui vous parle directement, vous donnant des indices sur quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe à l'intérieur de vous? C'est vrai. Ces sensations apparemment banales peuvent être des fenêtres sur la santé de votre cœur, des signes avant-coureurs que nous ne devrions pas ignorer. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment un simple bourdonnement ou une sensation de pression dans les oreilles peut avoir quelque chose à voir avec le cœur, n'est-ce pas? Cela semble être un lien lointain, mais les indices sont plus proches que nous ne le pensons. Alors que nous nous plongeons dans ce mystère, découvrons comment ces signaux auditifs peuvent indiquer des problèmes de santé plus profonds et pourquoi y prêter attention peut être une étape cruciale pour prendre soin non seulement de votre audition, mais aussi de votre bien-être général. Le lien entre les oreilles et la santé générale. Les oreilles sont des organes complexes qui remplissent des fonctions vitales au-delà de l'audition, telles que le maintien de l'équilibre et la détection des changements de pression atmosphérique. Cette complexité signifie que les oreilles peuvent refléter des problèmes de santé dans d'autres parties du corps. Les troubles auditifs peuvent être des symptômes précoces de maladies plus graves, servant de système d'alerte précoce pour les problèmes de santé. En plus de leur fonction principale dans l'audition, les oreilles sont intimement connectées à diverses autres parties du corps par le biais de réseaux nerveux et vasculaires. Par exemple, les problèmes cardiovasculaires peuvent affecter la circulation sanguine dans l'oreille interne, ce qui a un impact à la fois sur l'audition et l'équilibre. Par conséquent, les symptômes auditifs ne doivent pas être ignorés, car ils peuvent signaler des conditions médicales sous-jacentes qui nécessitent une attention particulière. L'anatomie de l'oreille et son importance pour la santé systémique. L'oreille est divisée en 3 parties principales: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Chaque partie joue un rôle crucial non seulement dans l'audition, mais aussi dans d'autres fonctions corporelles. L'oreille interne, par exemple, contient le labyrinthe, qui est essentiel au maintien de l'équilibre. Cette complexité anatomique rend l'oreille sensible à une variété de problèmes de santé, des infections locales aux maladies systémiques qui peuvent affecter l'audition et l'équilibre. De plus, l'oreille est connectée au reste du corps d'une manière qui peut sembler surprenante. Par exemple, le nerf auditif transmet non seulement des sons au cerveau, mais transporte également des informations sur l'équilibre et la position du corps. Les perturbations de ce système peuvent entraîner des symptômes allant du vertige et des étourdissements à des signes plus subtils de problèmes de santé, tels qu'un changement de la perception auditive. Comprendre cette interconnexion est crucial pour identifier les signes avant-coureurs que nos oreilles peuvent nous donner sur notre santé globale. Signe numéro 1, acouphènes constants. Les acouphènes, ou la perception de bruit ou de bourdonnement dans les oreilles en l'absence de stimuli sonores externes, sont un symptôme courant qui peut avoir diverses causes, notamment l'exposition au bruit, les infections de l'oreille et les maladies cardiovasculaires. Lorsque les acouphènes sont constants et ne peuvent pas être attribués à des facteurs externes, ils peuvent indiquer des problèmes plus graves, tels que l'hypertension ou des anomalies des vaisseaux sanguins. Ce symptôme ne doit pas être ignoré, surtout s'il est accompagné d'autres signes avant-coureurs. De plus, les acouphènes constants peuvent affecter considérablement la qualité de vie, provoquant du stress, des troubles du sommeil et, dans les CA graves, une dépression. Un traitement efficace des acouphènes commence par l'identification et la prise en charge de l'affection sous-jacente,
ce qui peut nécessiter une approche multidisciplinaire impliquant des otorhinolaryngologistes, des cardiologues et parfois des psychologues. Reconnaître les acouphènes comme un signe potentiel de problèmes de santé plus larges peut conduire à des diagnostics plus précoces et à de meilleurs résultats. Signe numéro 2. Perte auditive soudaine. La perte auditive soudaine, également connue sous le nom de surdité soudaine, est une urgence médicale qui nécessite une attention immédiate. Il peut s'agir d'un symptôme isolé ou être associé à d'autres affections, telles que les maladies cardiovasculaires. Le lien entre une perte auditive soudaine et la santé cardiovasculaire peut être lié à la perturbation de l'apport sanguin à l'oreille interne, suggérant des problèmes plus profonds dans le système circulatoire. Cette affection peut s'accompagner d'autres symptômes tels que des acouphènes, des vertiges et une sensation de plénitude dans l'oreille. Une évaluation rapide par les professionnels de la santé est cruciale pour déterminer la cause et initier un traitement approprié. Dans certains cas, une perte auditive soudaine peut être réversible si elle est traitée rapidement, ce qui souligne l'importance de ne pas ignorer ce signe alarmant. Signe numéro 3. Mal d'oreille sans infection apparente. Les maux d'oreille peuvent être courants, mais lorsqu'ils surviennent sans infection évidente, ils peuvent indiquer des affections sous-jacentes plus graves. Par exemple, la douleur qui provient de l'articulation temporomandibulaire, ATM, peut irradier vers les oreilles, la confondant avec un simple mal d'oreille. De plus, certains types de maux de tête et d'affections neurologiques, telles que la névralgie du trijumeau, peuvent se manifester par des maux d'oreille. Dans ces cas, le mal d'oreille est un signe que quelque chose d'autre se passe dans le corps, nécessitant une investigation plus approfondie. Il est important que ces symptômes soient évalués par un professionnel de la santé afin d'exclure ou de traiter toute affection sous-jacente. Ignorer cette douleur peut entraîner un retard dans le diagnostic d'affections qui, lorsqu'elles ne sont pas traitées, peuvent devenir chroniques ou s'aggraver. Signe numéro 4. Écoulement anormal de l'oreille. L'écoulement de l'oreille est normal dans certaines circonstances, comme après une infection ou le nettoyage naturel de l'oreille. Cependant, certains types de décharges peuvent indiquer des conditions plus graves. Par exemple, un écoulement clair peut être le signe d'une rupture de la membrane tympanique, tandis qu'un écoulement épais, jaunâtre ou nauséabond peut indiquer une infection chronique. Une attention particulière doit être portée aux pertes qui persistent malgré le traitement ou qui s'accompagnent d'autres symptômes tels que la douleur ou la perte auditive. L'analyse de la nature et de la durée de l'écoulement de l'oreille peut offrir des indices précieux sur l'affection sous-jacente. Par exemple, un écoulement sanglant peut être le signe d'un traumatisme ou d'une affection plus grave, comme une tumeur. Par conséquent, il est essentiel de demander une évaluation médicale pour tout écoulement anormal afin d'assurer un diagnostic précis et un traitement efficace. Signe numéro 5. Vertige et équilibre. Le vertige, une sensation de mouvement ou de rotation à l'arrêt, est souvent lié à des problèmes dans l'oreille interne, où se trouve le système d'équilibre du corps. Cependant, cela peut aussi être le signe d'affections plus graves, telles que des maladies cardiovasculaires ou neurologiques. La présence de vertige, surtout si elle s'accompagne de symptômes tels que des difficultés à marcher, des troubles de l'élocution ou des changements de vision, nécessite une investigation médicale immédiate. Les vertiges peuvent être débilitants, affectant la capacité d'effectuer des tâches quotidiennes et diminuant considérablement la qualité de vie. Le traitement efficace des vertiges dépend du diagnostic correct de la cause sous-jacente, qui peut aller de problèmes bénins de l'oreille interne tels que le VPPB, vertige positionnel paroxystique bénin,
à des conditions médicales graves qui nécessitent un traitement spécifique. Signe numéro 6. Pression ou plénitude dans l'oreille. La sensation de pression ou de plénitude dans l'oreille peut être un symptôme inconfortable, souvent décrit comme une sensation d'oreille bouchée. Bien qu'elle puisse être causée par quelque chose d'aussi simple que des changements d'altitude ou une accumulation de cire, elle peut également être le signe de troubles plus graves, tels qu'un dysfonctionnement de la trompe d'Eustache ou des problèmes de pression artérielle. Cette sensation, surtout si elle est persistante ou accompagnée de douleurs, d'étourdissements ou d'une perte auditive, justifie une évaluation médicale. La pression dans l'oreille provoque non seulement de l'inconfort, mais peut également affecter l'audition et la qualité de vie. Dans certains cas, cela peut indiquer une infection de l'oreille moyenne, surtout si elle s'accompagne de fièvre et de douleurs. Dans d'autres, il peut signaler des problèmes vasculaires ou neurologiques. Par conséquent, il est crucial de comprendre la cause de cette pression pour diriger un traitement approprié et soulager les symptômes. Signe numéro 7. Oreilles trop rouges ou trop chaudes. Les oreilles rouges ou chaudes peuvent sembler être un symptôme mineur, mais dans certains cas, cela peut indiquer une réaction du corps à une affection plus grave. Par exemple, la rougeur peut être un signe d'infection, une réaction allergique ou même une manifestation de maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde. De plus, la chaleur dans les oreilles peut être un signe de fièvre ou de problèmes circulatoires. Il est important de surveiller d'autres symptômes qui peuvent accompagner la rougeur ou la chaleur des oreilles, tels que la douleur, l'enflure ou les changements cutanés. Si ces symptômes persistent ou s'aggravent, une évaluation médicale est nécessaire pour écarter les conditions graves et initier un traitement approprié. Ignorer ces signes peut entraîner l'aggravation de problèmes de santé sous-jacents potentiels. Signe numéro 8. Changement dans le lobe de l'oreille. Des changements dans le lobe de l'oreille, tels qu'un pli diagonal, signe de Frank, ont été associés à un risque plus élevé de maladie cardiaque dans certaines études. Bien que le lien exact entre ce signe physique et la santé cardiovasculaire fasse encore l'objet de débats, il nous rappelle que notre corps peut révéler des signes subtils de problèmes de santé sous-jacents. L'observation de ces changements physiques et la discussion avec un professionnel de la santé peuvent être un élément important de la détection précoce des problèmes de santé. En plus des plis, d'autres changements dans le lobe de l'oreille qui méritent une attention particulière comprennent l'épaississement, l'enflure ou la présence de nodules. Ces changements peuvent être bénins, tels que des kystes ou des accumulations de graisse, mais ils peuvent également indiquer des conditions plus graves, telles que des infections ou, dans de rares cas, des tumeurs. L'évaluation médicale de ces changements est importante pour déterminer leur nature et la nécessité d'un traitement. Sinal numéro 9. Tinnitus pulsatile. L'acouphène pulsatile est une forme spécifique d'acouphène qui est synchronisée avec le rythme cardiaque d'une personne et peut être un indicateur d'affections sous-jacentes plus graves telles que l'hypertension artérielle, les anomalies des vaisseaux sanguins ou les tumeurs du glomus. Ce type d'acouphène nécessite une évaluation médicale minutieuse, car le traitement dépend de la cause sous-jacente. Les acouphènes pulsatiles ne sont pas seulement une question d'inconfort auditif. Elle peut affecter considérablement le bien-être et la qualité de vie. En plus d'évaluer l'état cardiovasculaire du patient, les fournisseurs de soins de santé peuvent avoir besoin d'effectuer des tests d'imagerie, tels que des échographies ou des IRM, pour rechercher la cause des acouphènes pulsatiles.
Un diagnostic correct est essentiel pour un traitement efficace et pour prévenir d'autres complications. L'importance de la surveillance de la santé auditive. La santé auditive est un élément essentiel du bien-être général, mais elle est souvent négligée jusqu'à ce que de graves problèmes surviennent. La surveillance de la santé de l'oreille ne consiste pas seulement à prévenir la perte auditive. Il s'agit également de reconnaître les signes qui peuvent indiquer d'autres problèmes de santé. Effectuer des examens auditifs réguliers et prêter attention à tout changement ou symptôme inhabituel dans les oreilles peut aider à la détection précoce des problèmes de santé. De plus, le maintien de la santé auditive implique de protéger les oreilles contre les bruits trop forts, de traiter rapidement les infections et d'empêcher les objets de s'insérer dans les oreilles. L'adoption de ces pratiques permet non seulement de préserver l'audition, mais peut également être cruciale pour le maintien de la santé globale. La sensibilisation à l'importance de la santé auditive devrait être encouragée en tant que partie intégrante des soins de santé préventifs. Comment prévenir les problèmes de santé détectables par les oreilles? La prévention des problèmes de santé qui peuvent être détectés par les oreilles ne se limite pas à prendre soin de votre audition. Il s'agit de maintenir un mode de vie sain qui favorise la santé cardiovasculaire et neurologique. Cela comprend le maintien d'une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, l'évitement du tabac et la gestion du stress, qui peuvent tous affecter l'audition et la santé globale. De plus, il est crucial d'être attentif aux signaux que les oreilles peuvent envoyer. Cela signifie consulter un médecin pour des symptômes tels que des acouphènes persistants, une perte auditive soudaine ou une douleur à l'oreille sans infection apparente. L'adoption d'une approche proactive en matière de santé auditive peut aider à prévenir des problèmes plus graves et à assurer une intervention précoce en cas de besoin. Quand consulter un médecin? Il est essentiel de consulter un médecin en cas de changement de la santé auditive ou s'il y a des signes inquiétants évoqués ci-dessus. Ignorer ces symptômes peut entraîner un diagnostic tardif d'affection traitable et, dans certains cas, réversible. Une intervention précoce est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats possibles, en particulier en cas de perte auditive soudaine ou d'acouphènes constants qui peuvent indiquer des problèmes de santé plus graves. De plus, des symptômes tels que des maux d'oreille persistants, des modifications de l'apparence des lobes ou un écoulement anormal de l'oreille sont également des motifs de consultation médicale. Un suivi avec un professionnel de la santé peut aider à identifier la cause sous-jacente de ces symptômes et à fournir un plan de traitement approprié, minimisant ainsi le risque de complications à long terme. Il est important de se rappeler qu'un traitement précoce soulage non seulement les symptômes, mais peut également être crucial pour prévenir des dommages irréversibles. Réflexion sur la santé intégrative. Reconnaître les signaux que nos oreilles peuvent nous donner sur la santé globale est un élément clé de la santé intégrative, qui considère l'individu comme un tout interconnecté. Cette approche holistique de la santé reconnaît que des symptômes apparemment isolés, tels que des problèmes auditifs, peuvent être le reflet de déséquilibres ou de maladies dans d'autres parties du corps. Ainsi, écouter ce que nos oreilles ont à dire peut être une étape clé dans la promotion d'une santé globale et préventive. En prêtant attention aux signes et aux symptômes que nos oreilles nous fournissent, nous pouvons identifier les problèmes de santé potentiels à leur début, ce qui permet des interventions plus rapides et plus efficaces. Cela renforce l'importance d'une approche intégrée de la santé, où la prévention et l'attention aux signaux de l'organisme sont valorisées autant que le traitement des maladies.
En fin de compte, la santé auditive est un élément essentiel de la santé globale. Et prendre soin de nos oreilles, c'est prendre soin de notre bien-être général. Et donc, qui aurait cru que les oreilles pouvaient nous en dire autant sur l'état de notre cœur et notre santé globale, n'est-ce pas? Ce voyage intrigant dans le monde des signaux auditifs révèle que chaque bourdonnement, chaque sensation de pression peut être un signal essentiel que notre corps nous envoie. Ces messages, souvent subtils, sont les murmures silencieux de notre bien-être, demandant à être entendus et compris. Maintenant, avec ces révélations en main, le pouvoir d'agir et de protéger notre santé est à portée de voix. Mais attendez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce que notre corps essaie de nous dire d'autre à travers des signaux que nous négligeons ou sous-estimons souvent? Et comment pouvons-nous apprendre à mieux écouter ces messages pour vivre une vie plus saine et plus pleine? Le voyage pour percer les secrets de notre santé ne fait que commencer. Restez à l'écoute, aiguisez vos sens et explorons ensemble d'autres mystères que notre corps a à révéler. Après tout, être à l'écoute de notre propre corps est la première étape vers une vie pleine et saine.